Et hier à l'ONU, une majorité des membres de sécurité ont condamné Moscou, à l'exception de la Chine, qui a juste appelé les acteurs de la crise à faire preuve de retenue. L'Union européenne notamment promet des sanctions contre la Russie. Et justement, on va rejoindre à présent Paul Germain, notre correspondant à Bruxelles. Bonjour Paul, est-ce que les sanctions sont prêtes du côté européen ? Eh bien Pascal, Josep Borrell, le patron de la diplomatie européenne qui est à Paris aujourd'hui, l'a dit, l'a répété, des sanctions sont prêtes, il faut maintenant le feu vert des 27 et cela pourrait se faire très vite. Un sommet extraordinaire des 27 ministres des Affaires étrangères va se tenir cet après-midi à 16h, heure de Paris. Alors ce seront des sanctions sans précédent, a répété Josep Borrell, à la fois des sanctions économiques mais aussi des mesures individuelles qui vont viser des hauts responsables russes. En revanche, pas question d'envoyer des troupes sur le sol ukrainien et certains se demandent si ces sanctions économiques vont suffire pour éviter une guerre majeure. En tout cas, l'Union européenne ne pouvait pas rester les bras croisés parce que la reconnaissance de l'indépendance de deux territoires séparatistes en Ukraine est considérée par les Européens comme une déclaration de guerre. C'est même un acte de guerre, a déclaré ce matin le commissaire européen Didier Reynders. La question est de savoir maintenant ce que vont faire les Ukrainiens. S'ils ne bougent pas, eh bien, Vladimir Poutine aura conquis une partie de l'Ukraine à bon compte. Et s'ils bougent, si les Ukrainiens interviennent pour rétablir l'intégrité de leur territoire, comme c'est leur droit, eh bien, ce sera la plongée dans l'inconnu. Et pour le moment, on se pose surtout une question, quelle carte diplomatique pourrait-on encore jouer ? Merci beaucoup Paul Germain depuis Bruxelles.